La revue de presse de l'agence guinéenne de presse, ou les faits marquants de l'actualité de la semaine. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de l'AGP. Voici ce qui concentre l'essentiel de l'actualité cette semaine. À la une, Jean-Paul Seydi sensibilise les responsables éducatifs sur le projet de nouvelle constitution, écrit le renouveleur 224.com. Le ministre de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation, Jean-Paul Seydi, accompagné des membres de son cabinet, a échangé avec les responsables éducatifs et était présent. L'inspection générale, les directeurs nationaux et généraux, l'inspection régionale de l'éducation, les DCE, les chefs de service ainsi que les DSEE de la capitale. Entre les lignes de siaminfo.com, il dit la première chose à faire avant toute campagne, c'est de s'approprier le projet. Le ministre a ainsi commencé par définir la constitution. À la une aussi, processus électoral, la Guinée s'équipe pour produire localement ses cartes d'électeurs, rapporte le renouveleur 224.com dans le cadre des préparatifs du référendum prévu pour le 21 septembre prochain. Les autorités guinéennes ont réceptionné mardi un important lot de matériel destiné à l'impression locale des cartes d'électeurs. Le matériel pour l'impression des cartes d'électeurs réceptionné à l'aéroport Ahmed Sékou Touré titre aussi mosaïqueguinée.com, une impression qui se fera sur place, à en croire le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Ibrahim Khalil Condé. Toujours avec Mosaïque, les résultats du BEPC sont sortis cette semaine, 54,16%. C'est le taux de réussite après la proclamation des résultats de l'examen de fin d'études élémentaires. Le ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation a rendu public le tableau statistique national des résultats du brevet d'études du premier cycle session 2025. Alirinfo.net indique que sur les 173 457 candidats initialement inscrits, 167 781 ont effectivement composé, dont 79 076 filles. Au total, 90 749 candidats ont été admis, parmi lesquels 42 626 filles. Suspension du boycott des audiences. Le barreau annonce la reprise du service selon Média Guinée au terme d'une assemblée générale extraordinaire tenue mercredi à la cour d'appel de Conakry. Le barreau de Guinée a décidé de suspendre le mot d'ordre de boycott des audiences dans les cours et tribunaux du pays. Allure info.net de titrer le barreau suspend son mot d'ordre de boycott. Cette décision marque une accalmie dans la tension qui opposait les avocats aux autorités judiciaires et ouvre la voie à une reprise progressive des activités au sein des juridictions du pays. Maître Mohamed Traoré signe son retour, écrit Média Guinée. L'ancien bâtonnier vêtu d'un boubou bleu, crâne rasé, ses cheveux cachés derrière ses lunettes, avec son sourire qui ne le quitte jamais, a été aperçu montant la marche avec une connaissance. Inondation en Guinée, un plan d'urgence déployé, le bilan revu à 7 morts. Cette semaine, titre mosaïqueguinée.com, en raison de fortes pluies qui touchent déjà plusieurs localités du pays, notamment à Conakry. Le Premier ministre Amadou Ouriba a convoqué lundi une réunion d'urgence à la primature. Objectif, coordonner une réponse rapide, efficace et concertée face aux inondations afin de limiter les dégâts. Inondation à Conakry, le gouvernement décline son plan d'urgence, titre aussi Guinée News. Autour de la question, mardi 15 juillet, le Premier ministre a échangé avec les responsables. Autour de la question, le Premier ministre a échangé avec les responsables des ministères de l'administration du territoire, des travaux publics, de l'environnement, de l'habitat, ainsi que les agences techniques telles que l'Anguche, l'Ageroute et l'ANSP. Exploitation artisanale classique et mécanisée de l'or, le gouvernement appelle les exploitants au strict respect des règles, rapporte Média Guinée. Les services techniques des ministères de l'Environnement et du Développement durable, des mines et de la géologie,
de l'administration du territoire et de la décentralisation ont effectué récemment une mission conjointe à Sigiri, ville aurifère de la Guinée. L'objectif de cette mission conjointe était l'identification et l'évaluation des risques et impacts environnementaux et sociaux liés à l'exploitation artisanale classique ainsi qu'à l'exploitation mécanisée non autorisée de l'or. D'après fronteco.net, il a été observé ainsi une forte dégradation de l'environnement, notamment la pollution des cours d'eau. Sur la base de ces constats graves, les autorités réaffirment avec sobriété que toute exploitation classique et mécanisée qui ne respecte pas les règles réglementaires est formellement interdite sur toute l'étendue du territoire national. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport à la revue de presse de l'AGP. Merci de l'avoir écouté. À bientôt. C'était la revue des publications ou presse hebdo de l'agence guinéenne de presse.